life, I gotta get rich, I can't be broke. I was asking favors, and everyone telling me no. Wait till the tables turn, we'll see who stays or goes. I don't wanna be outside, I need someone that can keep me home. Yo, I feel so close, but so far. Go home, I go hard, how can I stop when I come this far? I smile outside, deep down I'm scarred. They only see the results. Ok, du coup on vient d'arriver à Bali, j'étais à Ubud ce matin, là je suis à Canggu avec Adrien et Arthur. On est à Café Del Mar et ça a profité un peu de Bali, aller un peu dans tous les sens et... Je sais pas, moi j'ai l'impression que tous ceux qui gagnent vraiment de la thune, tu vois, c'est dans les Caribbees, c'est les gars parce qu'ils sont sur des gars avec Brel et tout, parce qu'ils ont les gars ils sont mis fous sur un gars et ils sont mis sur un petit, tu vois. C'est pas une stratégie à la Liman là. Sans avoir une PSL sur YouTube, tout dirigé dessus. Ce que je fais en ce moment, tous mes clients. C'est tellement simple, par exemple, des vidéos tout redirigées vers une vidéo dans une PSL. Moi ce qui est marrant, c'est qu'on a pas directement que c'est de la compagnie. Alors moi je dis aux gens que c'est travailler en mode toile et après genre à chaque fois qu'ils me prennent en compte, c'est fou parce que genre, ils sont pas tellement chauds, ils savent pas comment acheter. Ils ont un problème comment à chaque fois je mange du 100% de Ok, du coup comme vous avez pu voir je suis à Bali. J'étais avec Adrien et Arthur hier, mais là en vrai je suis sur une retraite avec ma copine parce qu'on organise des retraites partout autour du monde. Enfin, des retraites, des voyages spirituels si vous voulez, avec yoga, méditation, blablabla. Et là je suis en train de bosser sur le lounge d'un client qui s'appelle Alex et on va aller faire un gros lounge. C'est un lounge sur à peu près 30 jours. Donc ça fait un moment qu'on bosse dessus. C'est sur le lancement d'un cours sur le vidéo editing, personal branding. C'est un très bon ami à moi que j'ai rencontré dans une retraite. La même retraite que cette année qu'on fait à Bali, mais l'année passée c'était au Pérou. Et c'était le vidéaste. Et en fait c'est un vidéaste qui a aussi à peu près 50 000 abonnés sur Instagram. Et il est extrêmement compétent dans ce qu'il fait. Il a bossé pour Red Bull, pour Corona, pour des grosses marques comme Logitech, Jägermeister, enfin bref, des énormes marques. Sponsorisé par Corona, sponsorisé par Apple, sponsorisé par Dacia, enfin bref, un mec qui pèse en vrai dans tout ce qui est vidéo, photo, etc. et dans le personal branding. Et donc là on va lancer un cours déjà marché espagnol, donc je commence à lancer des cours marché français, espagnol, anglophone, enfin bref, mais je pense que ça va être un très bon lounge, parce que c'est un très bon lounge pour le marché péruvien, parce que forcément les gens là-bas ils ont beaucoup moins d'argent. Mais par contre, il a une demande de ouf. Il y a des mecs qui viennent lui parler depuis l'Espagne, etc. Il a une demande de ouf. Il a jamais rien vendu. Enfin, il a vendu une fois un cours. Ça s'est vendu en 2 secondes. Donc là, on va juste faire un gros lounge sur ça. On va vendre ça à $600. Ce qui fait déjà un gros high ticket pour les Péruviens. Mais du coup, voilà. Le but, c'est de faire le plus d'argent possible avec ça. L'objectif, ce serait de collecter au minimum 20 000 euros. Si jamais on connecte, $20 000. Si on connecte 20 000 $, lui prend ses billets pour venir en Suisse. Moi, je prends mes billets pour aller au Pérou, pour aller revoir au Pérou. Le but, c'est d'aller chercher au minimum 20K. Donc, je pense que ça va très bien se passer. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est vraiment un ami que j'aime beaucoup. Et qui a réellement une vraie valeur ajoutée, contrairement à pas mal d'infopreneurs. Et le but, ce serait d'abord de commencer du coup au marché péruvien, espagnol, et ensuite passer marché anglophone. Pas mal de projets qui vont se monter avec lui. J'ai 2 launches en même temps. Là, j'en ai un autre avec Soufiane Aloui qui est un coach sportif, 500 000 abonnés sur Instagram. Ça se passe plutôt bien. On a collecté 3 000 balles aujourd'hui, donc le voyage à Bali est déjà rentabilisé quasiment. Mais voilà, on bosse, on fait le taf, on finit ce qu'il y a à faire et ça va être très cool. Je pense que ce petit mois à Bali va changer beaucoup de choses pour moi. Je vais essayer de vous montrer rapidement ça sur mon PC, mais comme vous pouvez le voir là même depuis avant, en vrai 25, 24, 23 mai, on fait les stories du pré-launch, donc pré-launch même, c'est vraiment du teasing où on mentionne même pas encore réellement ce qu'on va vendre, on mentionne juste quelque chose qui va arriver, donc c'est vraiment pour hyper l'audience, montrer qu'il y a quelque chose qui arrive. Ensuite il y a un pré-launch du coup du 29 qui est encore en pré-launch, là c'est le dernier jour du pré-launch jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à dimanche, et à partir de lundi, donc demain, on va lancer la waitlist. Donc là on va commencer à collecter un maximum d'informations, d'emails, etc. pour du coup pouvoir convertir un maximum de personnes. On va convertir environ 5 personnes une personne sur 5 dans la waitlist. Selon les stats, en général on convertit à peu près 20% de la waitlist, donc comme on vend à 600, on sait que chaque personne qu'on fait rentrer dans la waitlist, on va gagner à peu près 120 balles. Donc c'est assez motivant comme manière de travailler parce qu'on sait que chaque personne qui rentre, c'est au minimum 120 euros qui rentre. Ensuite, pré-sale 2 jours, donc là on vend uniquement aux personnes qui ont rempli le formulaire de la waitlist. Ils ont différents avantages comme un prix légèrement plus bas, $50 de moins. Ils ont Early Access, donc 2 jours plus tôt avant les autres, et du coup il n'y a pas des places limitées, mais techniquement à faire comme si on avait des places limitées. Donc
Donc voilà. Ensuite, launch day, donc le 11, c'est vraiment le public launch. Donc là, maximum de hype ici pour vraiment faire en sorte que les gens les achètent. Et ensuite, il y a open cards, post-launch. Et post-launch, ça va durer jusqu'au 18 et on va fermer les places le 18. Donc là, les moments à faire le plus de ventes, en général, ça va être le 10, vu que c'est la fin de la pre-sale. Donc c'est c'est là où la waitlist peut acheter et ensuite, ils n'ont plus la possibilité d'acheter. On va réouvrir la waitlist à la fin ici, mais ça, les gens ne le savent pas encore. Donc en général, c'est ici qu'on fait le plus de ventes et à la fin du post-launch. Parce que c'est toujours dans les moments où il y a le plus de scarcity, où les gens ils ont le FOMO, ils ont peur de louper une opportunité, que les gens ils achètent. Ça, c'est tous les emails du launch. Et à chaque fois, il y a des emails à remplir. Puis pour chaque email, il y a 2 versions. Et le taf est gigantesque. Donc voilà, il y a vraiment des emails dans tous les sens. Il y a, bref, juste le travail qui a été fait. Je pourrais montrer sur ma tablette aussi, mais le travail qui a été fait pour préparer ce launch, il est juste gigantesque. Donc c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et donc j'ai envie de faire en sorte qu'il marche, même s'il ne va pas générer énormément d'argent dès le début. Je sais que sur le long terme, c'est un projet qui va générer énormément d'argent. Ok, du coup les gars, on est arrivé au rice fields, comme on appelle ça en français, je sais pas, les champs de riz là à Bali. C'est vraiment incroyable, je sais pas si je peux vous montrer là. Mais ça, c'est vraiment trop beau. Donc on va aller checker ça. J'ai acheté 2 petites bouteilles d'eau, il fait vraiment chaud de ouf. Et puis ouais, après on a fait yoga, méditation ce matin, c'était bien. Là, petite activité, après j'allais travailler un peu, mais après ça préféré, on a d'autres activités vu que du coup on a tous ces clients qui sont avec nous. Depuis que je suis à Bali, j'ai remarqué un truc, c'est que je travaille beaucoup moins, je dois travailler 1 heure par jour et pourtant j'atteins beaucoup plus. C'est-à-dire que j'ai pas le temps ici tout simplement. Donc le seul temps que j'ai, je l'investis dans les peu de choses que je peux faire et du coup ça me force à faire uniquement les choses qui sont réellement nécessaires et j'ai pas l'impression que j'avance moins. Ça me remet tout en question toute ma vie à Paris parce qu'à Paris j'ai tout le temps l'impression de courir après le temps et en soi je le savais déjà avant, juste je m'en rendais pas compte et là le fait de juste pas avoir le choix que de travailler qu'1 heure par jour, ça me force à me concentrer sur l'essentiel et je pense que j'avance autant vite. Je fais moins de choses mais j'enlève les choses inutiles, du coup au final j'avance beaucoup plus vite. Donc voilà, et en plus j'ai le temps de kiffer et de faire ce genre de choses, donc c'est cool. It's only a feeling. Bro, don't worry. Don't worry. All okay. When you go into the form, like I created a form in ConvertKit, and this form is a form that is connected with the form in Tally. So when people, like I connected the form with Zapier, so when someone fills the form in Tally, it will automatically fill the form in ConvertKit. And that's what will then send them the confirmation email. But the goal of the confirmation email, like actually, it's for them, it means nothing. Like even if they don't send the confirmation email, like they will still be in the wait list actually. But we need them to confirm because we will go in spam if they don't confirm. Need the highs, the salt in the sky. On est dans un endroit là où ils font du café, je sais pas, du café spécial. Mais hier on a été surfer, le jour d'avant on a fait plein d'activités, je vous mettrai des plans. C'est un peu bordel, vous verrez, je pense que dans la vidéo ce sera un petit peu bordel. Mais là on a été dans un temple de purification, donc on a été faire une cérémonie comme ils font à Bali, comme ils font les locaux en fait pour comme une prière entre guillemets, mais c'était vraiment bien. Et puis aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour de la retraite, demain ça va être le dernier jour. Après tous les clients vont partir, donc là, on a plein de gens, je sais pas si vous voyez ou pas, mais voilà. Et voilà, mais en tout cas c'est incroyable, Bali est incroyable. Puis en même temps on est en train de faire le launch avec Alex, donc tout à l'heure quand on va rentrer je vais bosser un max là-dessus, je vais essayer de vous montrer quelques trucs. Mais en tout cas ça avance bien, on a déjà plus de 200 personnes dans la waitlist. Donc normalement on devrait chiffrer, on va voir, mais voilà.
Il est actuellement 5h du matin et j'ai commencé à travailler sur le lancement d'Alex. J'ai des choses à finir donc je me suis levé à 4h30. C'est pas facile là pour le coup, fatigué. Ça fait 4-5 nuits qu'on enchaîne des nuits de 3 heures donc vraiment fatigué mais on va faire le boulot. Ça me fascine toujours de voir à quel point tout le monde veut avoir le succès mais personne a envie de se lever à 4h du matin ou à 5h du matin ou juste de travailler quand il faut. Tout le monde attend toujours d'avoir la motivation alors que la motivation, il n'y en a pas forcément. C'est uniquement la discipline qui compte. Il n'y a pas de discipline si jamais il y a tes objectifs qui ne sont pas clairs dans ta tête et que tu n'es pas prêt à sacrifier ton sommeil ou certaines choses pour pouvoir atteindre tes objectifs, tu n'y arriveras jamais. Genre là, si jamais je voulais juste dormir et je voulais pas faire ce que j'avais à faire, bah je pourrais juste aller me coucher, continuer de dormir 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais au final, je risquerais de louper ce lancement avec Alex et voilà, donc je me lève et je fais ce que j'ai à faire. Il est juste incroyable. Là on a la chambre, le lit qui est bien défait. Dingue. Donc là, petite piscine en bas, le paysage en face, au milieu de nulle part. Tac, petit bureau pour travailler, c'était parfait pour moi ça. Ensuite, donc là il y a ce qui est salle de bain en dessous, mais là-bas ce matin on avait des chimpanzés partout ici. Hop, ensuite. Truc vraiment stylé. Hop. Petite cuisine. Bon, c'est un peu le bordel parce qu'on est sur le départ. Mais... Hop. La salle de bain elle est là. Il y a le déjeuner sur l'eau. C'était stylé. Puis voilà. Maison toute ouverte comme ça. De l'autre côté ça ressemble à ça. Je suis refait, cet endroit est juste incroyable. On voulait rester 2 jours de plus, en plus j'ai Daria qui est malade mais finalement on peut pas, il y a déjà des gens qui sont réservés. Mais en tout cas c'était vraiment incroyable. Bon du coup on vient de changer d'endroit, on est arrivé hier soir, petite villa à Chengdu. Plutôt stylé. C'est vraiment, bon là on voit peut-être pas très bien, je vous montrerai de nuit elle donne trop bien avec les lumières et tout. Mais du coup on a changé d'endroit, là on va aller déjeuner à Avocado Factory, un truc comme ça, à Bali, enfin à Chengdu. Donc voilà, on a pas mal de petites choses de prévues. Ce prochain jour je devrais voir aussi quelques gars sur Chengdu que j'ai rencontrés en France, un peu de partout et tout que je dois voir ici. Donc je vous filmerai ça aussi, quelques activités. Et puis voilà, mais en tout cas là on kiffe. Je sais pas si je peux vous montrer vite fait, tourner ça. Et c'est vraiment une petite villa comme ça. Vraiment stylé, je vous montrerai ça de nuit. Hop. Le sol glisse de ouf. Je vais me casser la gueule déjà 15 fois. Mais petit endroit comme ça, petit salon, hier on regardait le nouveau cours de Tom Noske là pour apprendre de nouvelles choses. Je travaillais un peu ce matin ici, petite cuisine. Première chambre ici, mais on l'utilise juste pour mettre nos affaires. Et une petite salle de bain. Une autre chambre ici. Enfin, ça c'est la chambre où on dort, mais on a une autre chambre du coup à côté où on met juste nos affaires. Des chandeliers derrière. Donc, plutôt cool, plutôt content. Il y a Daria qui est quelque part par là. Elle est où? Hello. Touriste trop stylé là. Ça va vraiment bien ça. On va manger. On va manger, enfin. Ça fait 2 heures que je l'attends. Je rigole. C'est moi qui t'ai dit à 8h, je t'ai dit ouais j'ai une demi-heure de call et dans une demi-heure on y va. Tu m'as fait ouais, t'as fait une demi-heure de story là dehors. Pas de story, je me suis entraînée. Je t'ai emmené. Faut aller. Mais bon, du coup on va aller manger et je vais vous emmener. Et voilà. Il faut que je vous filme le lancement d'Alex, on l'a déplacé du coup. C'est censé lancer mi-juin, finalement on va le lancer fin juin.
Puis le cours aura lieu mi-août carrément, enfin il y a un mois d'attente pour les gens qui achètent. C'est un peu chiant, mais bon, il n'y a pas le choix parce que Alex, le créateur, c'est un cours qui va se passer en live. C'est pas un cours qui est prêt, qui est enregistré et ensuite juste envoyé. C'est vraiment un cours qui est fait en live avec les gens. Ça s'appelle un cohort. Donc c'est ce qu'on va faire. Et voilà, mais en tout cas, on a beaucoup de gens sur la waitlist. Donc on devrait faire un launch minimum 20K, je pense, minimum 20. Puis on verra si on arrive à faire plus, mais on va commencer à vendre du coup fin du mois, ce qui me laisse beaucoup plus de temps pour vraiment tout préparer et faire en sorte que tout soit nickel, parce que là ça a commencé à devenir un petit peu complexe. Et puis voilà. Puis pendant ce temps-là, je vais juste enjoy la piscine ici. Non, je rigole, juste travailler. J'ai 2 sales calls aujourd'hui, enfin 3 sales calls en fait. J'ai un call avec un gars pour... Enfin, sales call, c'est pas vraiment des sales calls, c'est juste des calls pour voir si potentiellement il y a moyen de faire une collaboration. Mais j'ai un call avec un gars qui est dans la location automobile, donc qui fait l'achat-revente de voitures de luxe. Donc il achète des voitures de luxe, il les revend et il a une audience sur ça, donc le but ce serait de l'aider. Et j'ai un autre call avec un mec qui est aussi créateur de contenu qui s'appelle Aaron, qui est en soi un pote, qui est un mec un peu comme Alex, ou potentiellement on pourrait lancer un accompagnement similaire, ce qui serait vraiment cool. Et le gars est vraiment, il progresse très vite, c'est un petit jeune et tout, il est incroyable. Donc j'aimerais bien bosser avec lui. Et un troisième call, c'est avec un élève en fait, c'est pas un call pour un client. Mais déjà si j'ai ces 2 personnes là qui deviennent clients, ça pourrait être vraiment stylé. Parce que pour être franc avec vous, j'ai perdu 2 gros clients, j'ai eu un gros down là il y a pas longtemps. J'ai perdu 2 gros clients, enfin deux de mes clients qui généraient genre 80% de mes revenus. Donc puis à la suite c'était genre en 2 jours. Le premier jour j'ai perdu un gars, un mec parce qu'on s'entendait plus trop. Et le jour d'après ou le jour juste après j'ai perdu notre cliente. Donc là ça fait, je suis reparti à fond sur le lancement avec Alex et je remonte la pente et je vais me concentrer plus sur switcher sur un consulting plutôt que le modèle Growth Pricing. Parce que je pense que j'ai beaucoup plus de potentiel là-dedans et l'offre sera beaucoup plus intéressante pour les clients. Donc voilà, continue de développer l'agence. Puis sinon j'ai les élèves qui commencent à... Là j'ai j'ai 2 élèves qui s'en sortent très bien, qui font des revenus tous les mois et ça se passe très bien. J'en ai un autre qui vient d'obtenir qui a obtenu un client il y a quelques temps, on va faire de l'argent maintenant. Et un dernier qui est en train de se spécialiser dans l'IA pour se différencier de la concurrence. Mais voilà, bon, je me fais engueuler parce que j'y vais pas, donc je vais y aller. J'ai faim. Madame a faim, on y va. Du coup on est arrivé à Avocado Factory, on vient de recevoir les plats, je sais pas si vous allez voir là, le vrai gros porc là qui mange n'importe quoi, et Daria qui mange des choses bien healthy. Mais ouais, du coup on va manger ici. Après, tu voulais faire quelque chose aujourd'hui ? Ok, c'est moi qui organise aujourd'hui, mais j'ai pas mal de calls, donc peut-être on va essayer de faire quelque chose tout à l'heure entre mes calls. Et puis voilà, je suis regardé un petit peu ce matin sur Insta et sur YouTube des mecs qui sont sur Bali, donc je vais essayer de rencontrer quelques créateurs. J'ai vu qu'il y avait Lost Leblanc qui avait créé une maison pour des créateurs, donc ça peut être vraiment stylé qu'on y passe. Je t'en ai pas parlé, mais faut que je t'en parle. Et puis voilà. Je suis en train de regarder en ce moment un cours qui s'appelle Time to Build de Tom Noske. C'est un mec sur le marché anglophone qui fait des cours en personal branding. Donc je vais commencer vraiment à essayer de vraiment poster davantage, aussi m'améliorer sur tous les aspects pour devenir meilleur, que ce soit justement la manière dont je parle, mon élocution, que ce soit ma manière de créer des vidéos, que ce soit ma manière de donner de la valeur, ma manière de transmettre ma personnalité, ma manière de transmettre mes émotions, parce que je sais que c'est quelque chose que j'ai de la peine à faire. C'est assez marrant parce qu'en soi c'est ce que je fais pour mes clients. J'explique à mes clients ce qu'ils doivent faire pour créer du bon contenu, pour attirer des prospects qualifiés et ensuite les convertir. Et pour moi-même, j'ai beaucoup de peine à le faire. Tout ce qui va être contenu émotionnel, transmettre réellement qui je suis, mes valeurs, ma mission, mes ambitions, etc. J'ai un peu de la peine à le faire. Donc juste essayer de m'habituer du mieux possible, essayer de filmer des vidéos de 15 minutes comme ça tous les jours. Excellent. Okay, return to tabletop. As if you have a slide, inhale left arm
Il y en a un autre derrière toi, faut que je l'attrape. Bon les gars, il est 3h42 du matin. On est au milieu de nulle part. On va prendre un bateau là. On s'est levé, c'était 1h du matin, parti à 1h30. On va faire une activité plutôt stylée. Mais du coup on doit partir super tôt. Petit indice pour l'activité. Mais donc on va voir ce que ça donne, mais ça a l'air incroyable. Ah et d'ailleurs je vous ai pas du tout donné de contexte, mais hier on est parti de Bali. On a pris l'avion pour aller sur une petite île qui s'appelle Sumbawa. Et du coup là on repart pour une petite île qui s'appelle, ils appellent ça l'île des pêcheurs, mais en gros il y a plein, c'est une petite île. On va repartir en bateau et ensuite on reprend un autre bateau pour arriver sur l'activité. Donc petit trajet, on est sur l'île là, Sumbawa, on reste, on a l'hôtel et tout, c'est vraiment incroyable, c'est une petite île paradisiaque, il n'y a rien du tout. On vient de monter sur le bateau, c'est un micro bateau en bois en pleine nuit. Ça va être flippant, mais Pourquoi flippant? comment tu te sens toi? Bien. Je sais pas. Au Pérou t'étais flippé en plein jour avec le même bateau, ici t'es pas flippé en pleine nuit. Ah, on va, ça va. Ouais. En vrai c'est stylé là, on va pouvoir dormir. Ils nous ont mis des matelas par terre et tout. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Her man's a fool, can't keep her satisfied. So I stepped on him and showed her a good time. Bon du coup on vient d'arriver après, qu'on a fait quoi, 1 heure de bateau? 1h30 de bateau, 2 heures de bateau? Je sais pas. On a dû faire 1h30 de bateau, on vient d'arriver sur l'endroit où on va faire l'activité. On va aller nager avec des baleines, enfin des requins baleines. C'est des requins qui font genre 15 mètres de long mais qui sont inoffensifs normalement. Donc là elles sont là, on les voit en vrai depuis le bateau, mais on va aller nager avec elles. Non, on va pouvoir faire des vidéos et tout sous l'eau. Donc c'est vraiment stylé, il y a beaucoup de gens en vrai. Je m'attendais à qu'il y ait moins de personnes, moins d'autres touristes disons, mais en vrai ça va être juste incroyable. Et enfin là on les voit, c'est vraiment gigantesque. Franchement j'aurais jamais pensé qu'à 20 ans je pourrais être à l'autre bout du monde, au milieu d'un océan, à côté de Bali qui est un endroit où je rêvais d'aller, et maintenant on est à côté de Bali dans une île où on va aller nager avec des baleines. J'aurais jamais pensé qu'à 20 ans je pourrais faire ça. Donc vraiment très reconnaissant. Et voilà, t'es contente toi? Oui, on va voir. T'es flippé maintenant? Un petit peu. Un petit peu beaucoup. C'est des requins, quoi. C'est des requins baleines. Ils ont pas de dents, ils mangent que du plancton. Donc Mais voilà. je rentre dans leur bouche. Ouais, c'est vrai qu'ils sont tellement grands qu'en vrai s'ils voulaient gober d'achat, ils pourraient la gober tout cru. I kissed your girlfriend last night. On vient de rentrer on vient d'aller nager avec les baleines. Je pense que c'était vraiment l'expérience la plus incroyable de ma vie. Enfin, ça doit peut-être pas, j'ai peut-être pas l'air très heureux, mais je suis très heureux à l'intérieur. Et non, c'est vraiment incroyable. Je crois que le mec il a pris des bonnes vidéos, je pense, de nous deux. Donc je vais essayer de récupérer les vidéos qu'il a faites. Et Belle créature. c'est énorme. C'est énorme, on se sent tout petit à côté. Quand ils arrivent à côté de nous, on a l'impression qu'ils vont nous manger. Mais c'est quand même incroyable. Enfin, pour toi, c'était un rêve que tu as réalisé un petit peu. Ouais, au début ça fait peur. Parce qu'ils sont énormes. Et après tu te rends compte qu'ils sont gentils. Mais bon, quand ils se rapprochent de toi, très proches, avec énorme bouche vers toi, ça fait quand même peur un petit peu. Le dernier, il voulait me manger, je te jure. Je tournais, là, je courais, il me suivait. Qu'est-ce qu'il fait, lui? J'ai cru que t'étais un plancton. Mais ouais, ils ont la bouche, ils font 3 fois notre taille, quoi. Donc quand ils ouvrent la bouche, on a l'impression qu'ils vont nous bouffer. Mais c'est vraiment énorme et ouais, franchement, ça vaut la peine de faire cette expérience. Une expérience juste incroyable, un rêve. Et là, on va retourner sur notre petite île déserte. Tout ça grâce à une décision un jour où j'ai arrêté l'école. Donc c'est cool. En vrai, j'aurais pu être encore en cours, là. J'aurais pu être encore en cours, mais pour le coup, je suis au milieu de nulle part dans l'océan. Donc merci au Nicolas d'il y a 2 ans qui a arrêté l'école et qui a essayé de suivre ses rêves. Donc c'est incroyable. I kissed your girlfriend last night.
coup, il est actuellement environ 6h du matin. On va aller faire un peu de sport avant de partir. On doit reprendre l'avion aujourd'hui. On s'est couché super tôt hier, je me suis levé super tôt aussi ce matin. Du coup là on va profiter de faire un petit peu de sport, profiter de la piscine. Je sais pas si vous voyez au bout là-bas, mais il y a l'océan. Donc c'est vraiment un endroit perdu au milieu de nulle part avec genre là il y a juste l'hôtel mais autour il y a rien. Et peut-être on ira à la plage après pour méditer. Donc je vous montrerai un peu le bord de plage, mais c'est juste incroyable. Donc voilà, on a emmené ces petites élastiques là pour faire du sport. Donc on va en profiter. Il y a madame qui fait du yoga là-bas. Et voilà, let's go. With each breath,